Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, le Axio Neon N1 est sous Android stock. Et oui, c'est assez impressionnant, et c'est surtout une très bonne nouvelle, parce que Android, leur version Neonado qui est fournie avec, est encore extrêmement buggée et a besoin, à mon avis, de quelques mois, peut-être même une année de développement supplémentaire pour réussir à obtenir quelque chose qui soit aussi stable qu'Android classique et surtout compatible avec tous les programmes, parce qu'il y a quelques petits problèmes. Et donc, à peu près, et ça c'est très drôle, c'est à peu près 3 jours, alors qu'on attendait la ROM officielle Android 4.4.2 de ce téléphone pour l'installer sur la version Neonado du téléphone, alors que bien entendu le téléphone est disponible depuis très longtemps en version à la fois Android 4.4 et à la fois Neonado, eh bien on attendait la ROM depuis, je sais pas, genre 4 mois. Ok, je fais ma vidéo sur ce truc-là, et bizarrement, elle est sortie 3 jours après la ROM en question. Alors que on l'attendait plus, hein, elle allait jamais sortir, ou ce genre de truc, on sait pas trop. Bon. Alors, je sais pas si j'ai influé sur cette décision-là, parce que j'en ai parlé à TinyDeal, etc., je leur ai dit que c'était vachement dommage qu'on ne puisse pas revenir à Android 4.4, parce que vous savez, quand vous prenez avec Neonado, en gros, c'est un aller sans retour, en fait. C'est vraiment ça le problème, en fin de compte. Et donc, du coup, le fait de laisser disponible la ROM Android 4.4 permet de faire en sorte de changer d'avis après l'achat, alors que là, sinon, on est obligé d'acheter un deuxième téléphone, et ce sera certainement pas le même. Donc, du coup, c'est pas à leur avantage du tout de ne pas fournir la ROM Android 4.4. Si le téléphone, en gros, est acheté avec Neonado et que ça ne plaît pas à la personne qui l'a acheté. Donc, j'ai installé la ROM Android 4.4 juste après. Alors, j'ai fait une vidéo à propos de ça, tout simplement. Dans la description, regardez, il y a un petit lien. Ouh là là, c'est sympa. Et donc, le petit lien va vous permettre de faire la même manipulation si vous avez un téléphone sous Neonado, etc. Et franchement, je vous invite vraiment à le faire parce que il y a plein de petits bugs sur Neonado. Et là, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ce téléphone a été amélioré par la mise à jour Android 4.4. Alors regardons déjà la liste des trucs que j'avais notés. Donc le premier truc qui posait problème avec... alors c'est pas vraiment dans un ordre de préférence, je pense que je vais plutôt refaire l'ordre directement dans ma tête là. Donc Free Mobile ne marchait pas avec Neonado. Alors ça c'est un peu bête, et je me demandais si c'était un problème du téléphone, ou si c'était un problème tout simplement du... Enfin, en gros, tout simplement de Neonado. Et au final, c'était un problème de Neonado, parce que là, ça fonctionne juste parfaitement bien, quoi. Ça fonctionne comme n'importe quel autre téléphone chinois avec un processeur Mediatek, c'est-à-dire que Free Mobile fonctionne sans aucun souci, aucune différence avec un téléphone de grande marque ou autre. Donc franchement, bon, bah voilà, c'est là où on voit que Neonado a vraiment besoin de tests supplémentaires. Ensuite, un deuxième truc, c'est que donc l'application email fournie par défaut avec Neonado, quand le téléphone est en français, elle bug. Bon, ok, c'est con. Et donc bah là ça pose aucun problème, ça fonctionne sans aucun problème, donc tant mieux. L'agenda n'était pas présent dans Neonado, je sais pas trop pourquoi. Et bien là il est présent bien entendu. Les notifications, ça c'était un autre problème avec Neonado, c'est que avec certains programmes comme Conf Mail par exemple, les notifications ne venaient jamais, quoi. Il y avait les notifications de nouveaux emails, etc. n'apparaissaient jamais dans la barre de notification. Donc ça c'était un petit peu bête. C'était même plus qu'un petit peu bête parce que ça rendait certains programmes complètement inutiles, comme par exemple Conf Mail, qui est un très bon programme pour relever les emails, etc. Eh bien était impossible à faire fonctionner sur Neonado, à moins qu'on aime bien relever ses emails manuellement. Bon, pourquoi pas à la limite. Alors ensuite, un autre problème qui était vraiment ridicule, c'était donc YouTube, qui fonctionnait genre avec un décalage son image et un framerate extrêmement faible. Genre 15 images par seconde, non même pas, genre 11 images par seconde, un truc du genre, c'était absolument immonde. Eh bien, avec l'application YouTube sur le Android 4.4 fourni donc d'origine par le constructeur, c'est-à-dire cette version d'Android, qui est totalement stock d'ailleurs, il n'y a pas du tout de saloperie, etc. dessus. Eh bien, donc avec cette version d'Android, YouTube fonctionne parfaitement, enfin, sauf que j'ai l'impression que par rapport aux autres médiathèques MTK 6582, eh bien, il y a quand même un framerate un tout petit peu légèrement moins bon sur le 720p que à l'accoutumée, je sais pas pourquoi. Alors bon, c'est peut-être à cause du fait que c'est du 720p, parce que c'est vrai qu'habituellement, avec ce processeur, on a plutôt des téléphones avec un écran QHD. Donc, ensuite, le GPS, lui, par contre, il fonctionne pareil qu'avant, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment une catastrophe. Un fixe se fait genre en 5 minutes ou un truc du genre, c'est très 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 long, et même en conditions idéales. Alors ensuite l'autonomie, alors là c'est pareil qu'avant, hein, c'est-à-dire que l'autonomie est très mauvaise. C'est vraiment le point faible de ce téléphone, mais à un point pas possible, c'est-à-dire 2 heures d'autonomie à peine. Quoi qu'on fasse comme utilisation en fait, hein. C'est-à-dire maintenant que j'ai pu mettre une carte SIM dedans et que la carte SIM fonctionne, parce qu'avant ça fonctionnait pas, eh bien je sais la consommation qu'a l'antenne GSM en plus de l'antenne Wi-Fi et tout le bordel. Donc au final,
ça gravite autour de 2h30, etc. Quoi qu'on fasse, hein. Enfin 2h30 quoi, ça dépend ce qu'on fait. 2 heures en jeu, 2h30 en faisant des trucs un peu plus légers. Enfin c'est vraiment pas suffisant. Moi je pense qu'il faut un minimum de 3 heures en jeu pour qu'un téléphone ait une capacité à peu près correcte. Parce que 3 heures en jeu, ça veut dire à peu près 4 heures en utilisation normale. Ça veut dire que bon ça va quoi, y a pas de souci. Et après un peu plus haut, 4 heures, 5 heures, 5 heures, 6 heures, ce genre de trucs. Eh bien pourquoi pas, c'est plutôt pas mal, excusez mon rhume d'ailleurs hivernal du jour. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, un autre truc c'est que la ROM Android 4.4 est pas 100% stable, elle est très stable, ça y a pas de souci, mais il y a un programme que j'ai pu trouver, en tout cas au moins un, c'est le Tetris. Le Tetris pour donc le Tetris pour Android de chez EA Games, qui je sais pas pourquoi il fonctionne bien la première fois, vous le fermez, vous rouvrez le truc et dès qu'il y a une sauvegarde dedans, eh bien ça fait planter tout le téléphone, c'est génial. Ensuite, le signal de ce téléphone est un peu faible. Alors ça, c'est par rapport à ce que dit la jauge. Par rapport à ce que dit la jauge de signal, là, il y a pas de carte SIM, mais quand il y en a une, eh bien, elle est rarement au maximum. Alors qu'avec la plupart des téléphones, elle est souvent au maximum. Par contre, en utilisation réelle, c'est-à-dire en passant dans les couloirs du métro, etc., j'ai pas vu de différence, moi, personnellement. J'ai pas vu de différence réelle à l'utilisation. Donc, bon, c'est peut-être juste la jauge qui est un petit peu plus sensible, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, bon, c'est pas un problème. Ensuite, un truc que j'ai vu qui était drôle, c'est tout simplement, je vais vous montrer un peu plus tard tout ça. Donc, comme vous le voyez, déjà, le téléphone, donc, est fluide, voilà, bon, il y a pas grand-chose à installer dessus pour l'instant, parce que bon, voilà, quoi, je viens juste de réinstaller la nouvelle ROM, mais j'ai quand même eu le temps de l'utiliser de manière assez extensive, on va dire. Et en plus de ça, voilà, franchement, j'ai pas vu de problème, ça marche un peu mieux qu'avec Neonado en matière de fluidité, et surtout, le truc, le système ne prend que 250 MO de RAM, alors que Neonado en prenait à peu près 550, quoi. 250 au lieu de 550, c'est du simple au double, quoi. Donc il y a beaucoup plus de RAM disponible pour faire tourner les programmes, etc. en arrière-plan. Enfin, en arrière-plan, ou le programme, si vous voulez faire fonctionner un programme lourd. Alors, la première raison, c'est parce que c'est Android 4.4. Donc du coup, Android 4.4, lui, il a baissé la consommation de RAM de moitié par rapport à Android 4.3 et précédent. De 4.0 à 4.3, et donc du coup, bon, ça c'est vraiment bien, mais le deuxième truc, c'est que, eh bien, il n'y a pas de surcouche, etc., donc du coup, voilà, quoi, c'est vraiment optimisé aux petits oignons, façon Google, donc sincèrement, ça fonctionne très bien, et surtout, comme vous pouvez le voir à la liste d'applications, c'est vraiment du Android stock, mais pur stock, quoi, c'est-à-dire, il y a rien de préinstallé, même Google Chrome est pas préinstallé, rien n'est préinstallé avec le téléphone, et les rares trucs qui sont préinstallés, si, il me semble que Google Chrome est préinstallé, les rares trucs qui sont préinstallés, comme Google Chrome justement peut-être, eh bien il vous suffit de les désinstaller, vous savez, juste en allant dans les paramètres, et en allant dans l'application, donc du coup en gros, il y a rien, oui voilà par exemple Adobe Reader fait partie des trucs qui sont préinstallés, et que vous pouvez désinstaller sans aucun problème de cette manière-là. Donc ça, franchement, je trouve ça absolument excellent. Un téléphone Android pur stock, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo sur le Axio Neon N1, l'original, c'est-à-dire en gros la vidéo que j'avais fait sur la version préinstallée Neonado, eh bien regardez-la pour voir l'étendue des différents défauts et qualités de ce téléphone. Et bon voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire. Alors quand même je vais faire un petit tour de quelques autres trucs, comme par exemple, comme je le disais, là maintenant la ROM Android 4.4.2 est enfin disponible. Donc si vous voulez acheter ce téléphone pour faire du bidouillage, etc., router et machin chose, enfin quand je dis router et machin chose, je veux dire router, vraiment bidouiller Android en profondeur, et faire absolument n'importe quoi sur le téléphone, eh bien un truc qui est bien, c'est que maintenant la ROM est disponible, donc vous pouvez la réinstaller même si vous avez briqué Android. Du moment que vous touchez pas aux autres partitions que la partition système, ou de la partition boot, ou ce genre de trucs, recovery et compagnie, enfin les partitions qui sont standards à Android, boot, recovery et système, ainsi que user data et compagnie, eh bien vous pouvez réinstaller n'importe quand la ROM, même si vous avez effacé complètement la partition, parce que le système de flash de Mediatek a ça de très bien, c'est que la seule partition dont il a besoin sur le téléphone de pas effacer, en gros, c'est la partition preloader. Et la partition preloader, en gros, c'est comment on peut appeler ça, une sorte de boot manager de bas niveau, quoi, du téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous allumez le téléphone, eh bien c'est la première chose qui pop pendant une microseconde, et ensuite pof, ça passe à la suite du démarrage. Eh bien ce truc là, du moment que vous l'effacez pas, et comme il est situé au tout début du démarrage, il vous suffit tout simplement de prendre le téléphone éteint, de brancher un câble USB, lancer le processus de flash,
Et c'est bon, donc je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc du coup, ça fait un très bon téléphone de bidouilleur, ainsi que le Axio Wing W2 ou un truc comme ça. Ces deux téléphones-là font des très très bons téléphones de bidouilleur, parce que leur ROM, à la fois Neonado et Android original, sont disponibles sans aucun problème bon bah voilà quoi, en téléchargement. Et donc, un autre truc aussi à savoir, c'est que voilà, celui-là, eh bien, il a 3 Android 4.4, alors que le Wing W2, il n'y a pas accès du tout pour le moment, donc voilà, donc ça c'est déjà un point fort pour ce truc-là. Ces deux téléphones, hein, que ce soit l'un ou l'autre, ont une autonomie assez mauvaise, donc ça c'est vraiment le gros point faible de ce téléphone-là, ce qui fait que je ne le recommanderais pas du tout à quelqu'un qui n'en a rien à faire du fait que la ROM est disponible en téléchargement ou ce genre de truc, parce que c'est un utilisateur normal. Ça franchement, sincèrement, je vous le recommande pas pour ça. Il y a le Axio Neon N2Q qui est absolument excellent, que je vais tester d'ici quelques temps, qui lui par contre serait un très très bon téléphone pour n'importe qui, et qui peut-être plus tard, mais c'est pas encore le cas pour l'instant, aura lui aussi la ROM Android 4.4 et la ROM Neonado disponible en téléchargement comme ça quoi. Donc du coup voilà, quand ce sera le cas, eh bien c'est le Neon N1 ainsi que le Wing W2 n'aura pas vraiment d'intérêt à être acheté tout simplement. Et donc voilà ce que je voulais dire à propos de ce téléphone. Je crois que c'est fini, en tout cas c'est pas forcément un bon téléphone, je pense même que c'est un très mauvais téléphone à cause de l'autonomie, sauf pour quelqu'un qui utilise son téléphone de manière très légère. L'un de ses points forts, c'est qu'il arrive à être en dessous de 75 € et avoir quand même un écran HD 720p. Malgré tout, c'est pas forcément un excellent HD 720p, c'est un tout à fait correct, mais pas un excellent. Et en plus de ça, bah, le problème c'est que ça draine la batterie, mais à un point pas possible. C'est juste un mauvais choix, je trouve. Il vaudrait mieux un téléphone avec un écran QHD, et justement c'est ça qu'est le Neon N2Q. Le Neon N2Q en fait, c'est un téléphone plus puissant parce qu'il a un octo-cœur, c'est un téléphone avec une batterie un petit peu meilleure, mais surtout avec un écran QHD, alors les performances sont meilleures, déjà rien que par la résolution plus basse, mais en plus de ça, l'autonomie est vraiment bien meilleure. C'est vraiment, voilà quoi, c'est un très très bon téléphone que je suis en train de terminer de tester en ce moment, et que franchement j'ai hâte de vous faire la vidéo là-dessus, parce que ça peut être un ultra bon cadeau de Noël. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer maintenant en bonus pour rigoler, c'est que en fait Axio, la série Néon, c'est pas la série Néon, c'est la cerise Néon, c'est la Axio Neon Cerise. Je sais pas comment ils arrivent à faire des fautes de frappe aussi monstrueuses, ne serait-ce que sur 3 mots, enfin on va dire 4, allez on va dire 4 avec standard, 4 mots sur la batterie. Purée, c'est incroyable, là, il faut vraiment pas se relire, hein. Donc voilà, bon ça c'est assez amusant à voir. Donc bon, on peut voir l'intérieur du téléphone, il n'y a pas l'IMEI à l'intérieur du téléphone, ce qui est assez amusant à voir aussi. J'ai essayé de décoller le truc au cas où que ce soit un truc qui aurait été collé par-dessus une autre étiquette, mais non, il n'y a pas l'IMEI derrière, il y a rien de spécial. Donc l'IMEI, bon bah vous mettez ce que vous voulez, étant donné que c'est un truc de chez Mediatek de toute façon, on peut changer d'IMEI comme de chaussettes, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah comme vous le voyez, la batterie 1800 mAh était vraiment insuffisante pour le type d'écran, ce genre de truc, etc. qu'il y a comme capacité à l'intérieur de ce téléphone. Malgré tout, c'est ça qui est dommage. Si la batterie avait été genre une 2200 mAh ou un truc comme, non, peut-être un peu plus encore, 2400, 2500 mAh, une vraie 2400 mAh à la limite, parce que ça doit pas être une vraie 1800, eh bien on aurait eu vraiment un très bon téléphone, parce que au niveau des performances, vraiment pas mal, au niveau de l'écran, vraiment sympathique aussi, pour le prix en tout cas, on peut pas avoir mieux comme écran 720p, bon même si on peut avoir un écran QHD avec un meilleur respect des couleurs, etc., et qui, sincèrement, j'aurais préféré l'option QHD avec un meilleur respect des couleurs, mais certes, pas une résolution aussi haute, et bon, moi ça me dérange pas de voir les pixels quand je suis collé à l'écran, quoi. Sincèrement, entre HD 720p et QHD, il y a pas non plus une si grosse différence. C'est pas comme entre du 480p et du 720p, quoi. C'est pas non plus la différence genre, waouh, purée, j'aimerais bien passer au 720p, quoi. Non, là, entre le QHD, il est bien pour faire la jonction entre les deux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, bon, il a l'extension via carte SIM, il a surtout un très bon appareil photo pour le prix. Ça aussi, c'est assez incroyable. Enfin bref. Au niveau des caractéristiques, c'est un très bon téléphone, mais cette batterie de merde, et il y en a pas de batterie plus haute capacité disponible, et c'est ça qui est dommage. J'aurais préféré franchement que ce téléphone soit 5-10 € plus cher, avec une bonne batterie, et les mêmes caractéristiques, parce que sincèrement, là, c'est ça qui le gâche, quoi. Le Neon N2Q, lui, coûte bien plus cher, il coûte 94 €, mais il a une meilleure batterie, un écran de moins haute résolution, donc mais avec un meilleur respect des couleurs, mais donc voilà, enfin bref, il est plus cher, mais il vaut vraiment le coup par rapport à celui-là. Celui-là, il pourrait être vendu genre 40 € ou
120 €, moi ça changerait rien pour moi. S'il n'y a pas l'autonomie qu'il faut, eh bien ça suffit pas quoi. Et sincèrement, je trouve que bon, à part les gens qui font l'utilisation d'un smartphone, la même chose que l'utilisation qu'ils faisaient avant d'un feature phone avec, c'est-à-dire d'un téléphone classique, avec seulement le fait de pouvoir se dépanner pour aller sur internet de temps en temps et ce genre de trucs, eh bien ça pourrait suffire, ça suffit amplement. Mais bon, voilà, quand on a un écran de grande taille, etc., habituellement, quand on achète un téléphone de ce genre, c'est qu'on a envie vraiment de s'en servir, quoi. Et là, vraiment, ce téléphone, malheureusement, il offre pas satisfaction sur ce point-là, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, je n'ai plus rien de spécial à dire sur ce téléphone, et donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!